On est dimanche 1er septembre 2024. Ça aurait pu être une vidéo de rentrée, mais c'est une vidéo de viens, on commence un truc nouveau. Et espérons que ça marche. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis, au moins on aura essayé. Je vais commencer quelque chose de nouveau. Je vais me filmer tous les jours pour créer un peu comme un journal de bord, un journal de suivi de mon quotidien. Je vais raconter ma life. Je vais capturer les moments chouettes du quotidien, les moments fun, pour avoir des souvenirs, pour pouvoir me dire qu'il y en a des moments chouettes et des moments fun, pour les regarder à outrance. Et je vais commencer comme ça, un dimanche 1er septembre 2024, au réveil. Et du coup, je me suis dit que j'allais produire du contenu pour moi, pour me faire du bien. J'ai été mise en arrêt de travail, donc du coup, mes journées se résument à être sur mon tel ou sur mon ordi, à manger n'importe quoi. Donc j'aimerais vraiment arrêter ça. Et je me dis qu'en fait, si je me filme, déjà ce téléphone n'est plus dans mes mains, parce que je me filme avec mon téléphone. Et que du coup, pendant que le téléphone filme, je vais pouvoir faire plein de choses. Notamment peut-être finir un livre que j'ai commencé il y a 18 mois. Pourquoi pas faire à manger quelque chose d'équilibré. Prendre soin de moi, parce que là, on est sur un mood de décrépitude. On va se remettre un peu sur pied, on va se remettre à faire des trucs chouettes, des trucs cool, des trucs qui sont positifs, des trucs qui sont optimistes, des trucs qui donnent envie d'avancer, de penser à autre chose. J'ai envie de me reconnecter un peu à moi. J'ai l'impression que je suis un peu en train de laisser passer le quotidien à côté de moi et que j'arrive pas à y rentrer. Un peu comme s'il y avait un marathon à côté de moi et que j'arrivais juste pas à rentrer dans la course. Je suis vraiment en retrait. En fait, ouais, j'aimerais prendre le temps de faire les choses bien. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre le temps de passer du temps avec ma chérie, de cuisiner, de profiter, d'aller me promener dehors. J'ai envie forcément de voyager. Cette envie, elle est grandissante, voire explosante en moi. J'ai commandé un super trépied. Normalement, si je bouge, je me suis. On va commencer une nouvelle aventure. En vrai, je suis un peu contente. J'ai l'impression d'avoir un petit regain d'énergie, un petit souffle d'énergie vers ce truc, ce petit défi que je me lance qui, ça se trouve, ira nulle part. Mais j'avoue que j'ai envie de mettre de l'énergie là-dedans. J'ai envie de me concentrer sur ça. Et si c'est partagé avec d'autres plus tard, je l'exclus pas en tout cas, mais je pense que ça serait chouette. Je pense que je vais publier tout ça. Et s'il y a des gens qui regardent, que ça serve aux autres. Mais s'il y a personne qui regarde, je crois que je m'en fous. Ça m'est complètement égal parce que justement, je le fais pas pour que les gens regardent. Donc voilà. On est dimanche 1er septembre 2024. Ça aurait pu être une vidéo de rentrée. Mais c'est une vidéo de viens, on commence un truc nouveau. Et espérons que ça marche. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis, au moins on aura essayé. Je viens de sortir de la douche, j'ai fait un shampoing. C'est terrible de dire ça, mais je suis un peu fière de moi. Je suis contente en vrai de m'être bougée un tout petit peu, même si c'est pas grand chose. Là, j'attends le message de Maëlle, qui me fait les ongles, mais qui est aussi ma copine qui me fait les ongles en fait. J'avais pas du tout prévu de faire quoi que ce soit aujourd'hui, mais je pense que c'est une bonne chose. Je vais aller marcher. Je déteste les imprévus, je déteste quand quelque chose vient se rajouter à un planning qui est déjà établi. Là, je me dis que il faut vraiment que je prenne un petit peu les opportunités qui se présentent, même si c'est simplement est-ce que tu veux qu'on aille discuter et boire un verre, parce que rester tout le temps dans l'appart enfermé ne m'aidera pas, je ne pense pas. Donc là, je vais sortir. J'attends juste son message. Ce matin, je me suis réveillée avec un mood. Hier, j'étais hyper positive, hyper optimiste. Et aujourd'hui, j'ai un mood vraiment compliqué.
C'est-à-dire que l'idée même que j'ai eue hier de me dire que j'allais commencer ce journal de bord et de tout filmer, bah aujourd'hui je me dis mais pourquoi je vais faire ça de toute façon ça sert à rien, je vais pas m'y tenir et tout. En fait c'est dur de rester motivé sur un truc quand ton propre cerveau te dit bah en fait va pas jusqu'au bout, ça sert à rien, t'y arriveras pas. Je suis un peu genre tenue d'aller jusqu'au bout, donc on va le faire. Mais ouais, le mood d'aujourd'hui, il est un peu mitigé. J'espère que demain, ça ira mieux. En plus, demain, je suis censée avoir une journée un peu sympa. Déjà, ma chérie sera en repos, donc on va pouvoir passer la journée ensemble. Mais en plus, demain, normalement, on s'occupe de mon cadeau d'anniversaire. Et j'avoue, ça me met en joie. Ça me rend vraiment contente. On est lundi 2 septembre et on pourrait croire que j'ai pas bougé, que j'ai rien fait, mais c'est pas du tout le cas. C'était une journée très particulière. Ça a commencé avec Apo qui pleure vraiment 1 heure après le réveil. Premier jour de règle, à mon avis, ça n'aide pas. Mais je savais qu'à 10h30, j'avais rendez-vous avec ma chérie pour aller fabriquer ma bague, puisque à mes 25 ans, elle m'a du coup offert que l'un de ses amis et moi, on fabrique la bague de mes rêves. Franchement, j'étais très contente, c'était hyper intéressant, j'ai pu poser plein de questions, j'ai appris plein de choses. Et du coup, après, je suis passée à Aromazone, j'ai pris 2-3 produits qui, je pense, vont être utilisés d'ici quelques jours. Enfin, j'aimerais refaire mon aîné. Et ensuite, on a pris le tram, on est rentré, on a mangé un petit Pokéball devant Stranger Things et c'était le moment un peu calme et c'était trop chouette. Ensuite, moi, je me suis attaquée au lavage, nettoyage du volet. J'avais nettoyé le balcon il y a quelques mois, mais le volet roulant restait une préoccupation première. Ça m'a pris en vrai, je pense, 3-4 heures, un truc du genre. Mais je suis trop contente. Genre, j'ai l'impression d'avoir libéré un truc de mon esprit, de l'avoir fait. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Mais en soi, je pensais pas du tout avoir l'énergie de faire autant de choses, donc je suis très contente, je suis très satisfaite. Il reste beaucoup de bordel dans l'appart parce que du coup, vu que Charlotte vient d'emménager, ici, c'est encore en bordel, mais voilà. Et ici, c'est le balcon tout propre. Je pense que c'est une journée un peu mitigée. Elle a commencé un peu sur une vague négative, genre je me retrouve à pleurer au réveil, j'ai pas trop su pourquoi en vrai. Et là, du coup, elle est plus sur une vague positive, donc je suis contente. Là, du coup, Charlotte est partie faire les courses et elle va me cuisiner quelque chose, donc je ne sais pas ce que c'est. Et il y a une dernière bonne nouvelle. J'avais contacté pas mal de psy la semaine dernière pour avoir un rendez-vous et il y en a une qui m'a rappelé aujourd'hui et j'ai rendez-vous vendredi. Je suis très contente. J'appréhende beaucoup, forcément. Pour les souvenirs, coucou. On te verra pas complètement là, je pense. Alors, ce matin, on est mercredi 4 septembre. Non, pas du tout. On est jeudi 5 septembre. Rien à voir. J'ai pas filmé hier. Et ça m'embête parce que j'ai pas filmé pour la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ces petites vidéos journalières quotidiennes. Parce que je n'ai rien fait. Parce que j'ai mangé des pâtes au pesto devant ma série et que ma journée s'est résumée grosso modo à ça. Et deuxièmement, j'étais un peu couchée à cause de la douleur de mes règles. Mais il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette journée, mine de rien. Notamment Charlotte qui me fait savoir qu'elle a claqué la porte de son ancien appart avec les clés à l'intérieur et qu'il faut les rendre au propriétaire. Donc je suis allée à la rescousse avec non pas une radio, mais un compte rendu de radio. Et ça a marché. On a réussi à ouvrir la porte. Nous étions les deux les plus surprises. Mais nous n'étions pas mécontentes. Donc on a pu récupérer les clés et là ce matin il faut qu'on aille sur place vider vraiment genre les 2 derniers trucs qui restent. On a 2 personnes qui viennent chercher gratuitement les 2 derniers trucs. Mais du coup voilà, et ça a fini sur une soirée Stranger Things vidéo proche dans le lit, fin de la saison 2. C'était cool, ça faisait beaucoup de bien. Franchement c'était très très chouette. Je suis en train de finir mon café et après je me prépare. Mais c'est un peu dur ce matin là, le réveil est très compliqué. Aujourd'hui, c'est une journée assez chargée pour moi. Je déteste faire plusieurs choses dans la même journée, c'est-à-dire que
3 trucs de prévus, c'est largement suffisant pour moi. Il faut que j'aille du coup rejoindre Charlotte. Ensuite, elle va manger avec une copine. Moi, je vais aller voir sûrement Maëlle. Et cet après-midi, Charlotte, elle emmène tout le bordel qu'il y a dans le salon dans une friperie. Genre tous les sacs poubelles remplis de vêtements, elle amène tout ça dans une friperie. La nana lui reprend pour 30 balles, donc c'est génial. Ah oui, et puis bah ce soir, j'ai ma livraison de courses Bene Bono. Donc on va pouvoir recommencer à cuisiner des légumes parce que bah je peux pas me nourrir de pâte au pesto tous les jours. Ça me fait vraiment beaucoup de bien d'essayer de filmer un peu toute la journée et de faire genre un compte rendu à un moment, quelque part. Je trouve que ça me booste un petit peu à faire autre chose. Et aussi, grande nouvelle, hier, j'ai peut-être trouvé la robe de mes rêves pour le mariage de ma copine qui est le 28 septembre, donc dans 23 jours. J'ai trouvé une robe incroyable. Par contre, elle est peut-être trop petite. On tente, on tente. Elle m'a coûté 25 €. Elle est magnifique, comme jamais une robe a été magnifique. Donc, j'ai trop hâte de la recevoir. Je crois que j'ai fait le tour. Aujourd'hui, je me suis réveillée, alors, difficilement, vraiment difficilement, mais j'ai l'impression que c'est une bonne journée. Malgré le fait qu'elle va être très chargée, que j'ai toujours très mal au ventre. Mais j'ai l'impression que c'est une bonne journée. J'ai hâte d'être à demain, parce que demain, du coup, je suis toute seule à la maison toute la journée, je vais pouvoir me poser. Je pense que je vais faire mon aîné, et je vais faire le montage de tout ce que j'ai filmé depuis lundi. Bah non, depuis dimanche en plus, j'ai commencé à filmer dimanche. Bonne question. Donc, on essaye de filmer des petits moments de vie, on essaye de pas être trop en down, et on se dit à demain pour faire le point. Ok, c'est vraiment dans mon bel outfit que je filme. J'ai filmé tout l'avant, je filme le pendant et on filmera le après. Contrairement à ce que j'ai dit hier, on n'était pas jeudi 5 hier, puisqu'on est jeudi 5 aujourd'hui. Je vérifie encore pour être sûre. Ça prouve bien que j'ai un gros souci avec la temporalité. Pour le moment, j'ai juste regardé Sex and the City. J'ai fait un masque, je suis en train de faire mon henné. Je suis très contente d'avoir pu faire mon henné aujourd'hui, parce que ça fait vraiment plusieurs semaines que j'y pense et que j'essaye d'avoir une journée pour le faire. Le mieux étant quand même une journée où je n'ai rien de prévu, puisque je vais le laisser poser là jusqu'à ce soir. Et aussi une journée où ma chérie n'est pas là, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire ensemble, c'est-à-dire que je n'ai juste à m'occuper de mes cheveux. Comme ça, ça n'empiète pas sur notre temps ensemble. J'ai pas voulu parler pendant que je faisais la préparation du henné et que je le posais, tout simplement parce que je me suis dit que j'allais mettre de la musique et faire mon petit henné. J'ai quand même tout filmé la préparation du henné, à savoir que j'ai fait un masque avant à base d'argile et de poudre pour enlever toute trace de produit, de gras, de machin, de trucs. Vraiment là, mes cheveux, ils étaient au plus propre du propre. Et c'est la première fois que je fais un henné avec autre chose que du henné et de l'eau dedans. La petite Gabi a fait une vidéo il y a quelques semaines sur comment elle faisait son henné et tout et tout. Donc je l'ai bien regardé et c'est vrai que l'idée de mettre un yaourt ne m'était pas inconnue, mais moi je l'avais jamais fait. Du coup j'ai fait une préparation de henné à base de henné blond doré, de poudre de rapondique, de yaourt et j'ai rajouté quelques filets entre guillemets d'huile, de la dernière huile Aromazone à base de romarin et de jojoba. Donc là on est vraiment sur un full soin. C'est-à-dire que là, mes cheveux, ils peuvent pas ressortir desséchés. C'est pas possible, vu toute l'onctuosité de la pâte de henné. À première vue, déjà, la consistance est bien plus agréable comme ça. Et en plus, ça coule moins, puisque elle est vraiment bien plus ferme que juste le henné et l'eau. Ensuite, je l'ai mis section par section. C'est pas la partie la plus fun, mais en fait, ce qui me dérange le plus, moi, c'est vraiment le haut du crâne. C'est là où j'ai le plus de mal. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait toutes les sections du dessous. On va dire que j'ai du mal à continuer les sections sur le dessus du crâne puisque les cheveux commencent à accrocher au henné qui est en dessous et tout. Mais pour le coup, je m'en suis pas plus mal sortie que les fois d'avant. J'aime bien aussi souvent masser un petit peu le cuir chevelu, être sûr que y a bien du henné partout.
Une fois que c'est fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est déjà de tout ranger, de tout nettoyer, de tout rincer illico presto parce que je déteste quand ça traîne. Donc là, quand je rince le bol, on voit bien que le henné qui reste dans le bol est vraiment jaune. Et ça, c'est la poudre de Rapontic. C'est la première fois que j'en mets autant dans la préparation, donc j'ai un petit peu hâte de voir le résultat quand même. Et une fois que j'ai tout rincé, je mets une première charlotte sur mes cheveux, qui est une charlotte, on va dire, de protection. C'est les charlottes qui sont données dans le kit Aromazone. Ensuite, je me débarbouille, on va dire, sur toutes les parties de peau qui ont pu être en contact avec le henné. Le henné tache la peau vraiment quand il y reste pendant un petit moment. Donc je peux très facilement poser mon henné et ensuite venir détacher entre guillemets les contours de mon visage, mes épaules et mon dos. Mais en bref, une fois que j'ai du coup enlevé toutes les traces de henné sur mon visage, eh bien il me reste plus qu'à mettre la charlotte de soin que je me suis prise chez La Belle Boucle. J'aime bien la mettre pour garder la chaleur puisque le principe du henné c'est que plus on le garde chaud, plus il va être éclatant. Et donc moi j'aime bien voilà venir faire genre juste des petits mouvements comme ça pour alors je ne sais pas si ça a une utilité, mais je le fais. Je me masse un petit peu le crâne au travers des deux Charlottes. C'est vrai que j'ai aucun style et que je suis ridicule, mais au moins ça me prépare à une belle coloration de cheveux. Du coup, la dernière info, c'est que bien évidemment, je prends tous mes produits sur Aromazone ou en boutique. On a la chance à Lyon d'avoir une boutique, donc ça c'est vraiment super pratique. Donc le programme, c'est que je le laisse poser tant que je regarde Sex and the City. Et ensuite, j'irai tout simplement le rincer à l'eau chaude et c'est tout. Je mets aucun produit sur mes cheveux pendant 2 ou 3 jours parce que justement, le henné va continuer à dégorger dans les prochains jours. Ça me dit faire un shampoing, une routine. Je ferai peut-être une routine en plus pour mes cheveux bouclés parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris soin de mes petites boucles. Donc là, j'avais besoin de cette journée aussi un peu où le rythme se calme de nouveau. Et puis demain, c'est une grosse journée puisque j'ai rendez-vous chez le psy. J'appréhende un petit peu. Je sais pas comment ça va se passer. Je suis un petit peu réticente. J'ai peur de m'effondrer complètement en devant parler de ce qui se passe ces dernières semaines. Maintenant, j'espère ne pas être trop affectée par ce rendez-vous. J'espère qu'il va bien se passer. Puis demain, je crois que c'est tout. Ah non, demain soir, on va voir Beetlejuice au cinéma. Enfin, le 2, Beetlejuice. Et puis samedi, il y a l'anniversaire de Maëlle. Enfin, son pré-anniversaire. Du coup, j'ai trop hâte. Il faut que je regarde aussi quand est-ce que je vais prendre le temps de monter tous les extraits vidéo de cette semaine. Ces derniers jours, j'ai plein d'idées de ce que je pourrais faire de ma vie, d'un point de vue professionnel, on va dire, mais d'un point de vue épanouissement personnel et professionnel. Malheureusement, j'ai peur de me lancer dans quoi que ce soit. J'ai peur d'avoir fait un master de droit pour ne pas m'épanouir dans ce domaine-là. C'est beaucoup de questions sans réponse surtout et c'est beaucoup d'angoisse de nouveau. Je vais continuer de réfléchir à ça. Je filmerai peut-être quand le henné sera posé. Le mieux, ça serait de faire une vidéo à la lumière du jour pour bien voir la couleur.